Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Si la question du serment au roi a été réglée assez rapidement à l'Assemblée nationale, c'est toute autre chose qui s'est produite à la Chambre des communes où les députés fédéraux ont voté avec une importante majorité pour le maintien du serment obligatoire au roi Charles III. Certains ont même entonné le God Save the King. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Benoît... Est-ce que c'est fini? Oui, oui. Je Vous pouvez vous rasseoir, Benoît, vous pouvez remettre votre chapeau. Oui. Pour moi, il y a certains députés qui ont la photo de Fripouille sur leur table de chevet. Hein? Mais on s'attendait à quoi d'autre? On s'attendait à ça. Là. On savait que ça allait pas passer. Le serment au roi, il y en a qui ont dit que c'est un détail. Là. Arrête, là, il y a des choses plus importantes à gérer. Puis René Arsenault, qui est du Parti libéral quand même, hein, puis il n'a pas eu l'appui de ses ministres. Et là, ce qui est drôle là-dedans, là, Alex, c'est que là, tous les ministres et tous ceux qui disaient, Pierre Paulus du Parti conservateur, disaient, oui, on comprend, on appuie la proposition de René Arsenault, mais on votait contre. Là, tu dis, ah oui, moi j'appuie Joe Biden, mais je vais voter pour Donald Trump. C'est quoi cette affaire-là? Je l'appuie, mais je donnerai pas mon vote. Donc, tu ne l'appuies pas. Donc, t'es pas d'accord. Mais si tu me fais une entourloupette puis t'essayes de trafiquer le message, ça marche pas. Regarde ça, c'est brillant, lui. Bref, ça a été ça. C'est pas une grosse nouvelle, c'est pas étonnant. Puis on va encore prêter serment au roi, Fripouille Ier, à qui on souhaite nos meilleurs prompt rétablissement. Là. On sait qu'il y a un cancer de la prostate, puis ça, on se moque pas de ça. Mais Benoît, ce qu'il y avait de particulier, parce que c'était pas pour abolir le serment au roi, c'était une option. Si vous voulez prêter serment au roi, vous pouvez le faire, mais c'était de donner l'option aux autres qui ne le souhaitaient pas. D'avoir cette possibilité-là, Mario. C'est quand même particulier, mais là, en plus qu'on ait entonné le God Save the King, c'est beau. L'émotion. Ça t'a ému? Ça, tu contrôles pas ça dans un parlement, là, quand l'émotion prend le dessus sur le rationnel. C'est pour ça que t'as les yeux rouges ce matin, Mario. Ah oui, t'as les petits yeux mouillés. T'étais ému. Ah, c'est beau. T'es insensible. Vous avez pas l'impression que c'est quand même... J'en ris, mais c'est pas l'impression que c'est ça qui est arrivé. Le vote se termine, puis là, on a sauvé le serment au roi. Puis là, ça part à chanter. On a-tu l'extrait? Oui. On l'a joué. On l'a joué. On va te le remettre juste pour toi, Mario. Mais c'est beau. Mario sort des mouchoirs. L'indécence du président qui veut couper un moment artistique comme ça. Oui, franchement. Laisse aller. Mais tu sais, ça c'est des gens qui croient en ce qu'ils croient, là. Ils se lèvent, là, puis ils l'affirment, puis ils chantent God Save the King, ou The Queen, ou The Fripouille, ou whatever. Au moins, ils se tiennent. Au moins, ils s'assument. Nous autres, on est toujours là, on voudrait, peut-être un référendum sur l'immigration, peut-être un peu d'indépendance, peut-être on pourrait le négocier à genoux puis à plat ventre, puis peut-être qu'on pourrait se mettre une plume dans le péteux, puis on pourrait faire des simagrées, puis obtenir ce qu'on... Non, eux autres, ils disent non. Nous autres, on prête serment au roi, puis on se lève, puis on chante God Save the King. Moi, je respecte ça. Mais ça reste, un drôle de débat qui, s'il avait été amené par le Bloc, là, ça aurait simplifié la vie à tout le monde à Ottawa. Là. Ils auraient tous dit la Bloc est de mauvaise foi, puis ça aurait voté conjointement. Mais le fait, dans le fond, la clé, ce qui a rendu toute cette affaire-là intéressante, c'est que c'est un député libéral du Nouveau-Brunswick, évidemment un Acadien du nord du Nouveau-Brunswick, qui arrivait avec un discours au nom des Acadiens, particulièrement virulent à l'endroit de la monarchie. Ça faisait, entre autres, que dans le camp libéral, on pouvait pas balayer ça du revers de la main. Là. On a donné une ligne de conduite aux ministres en disant il y a la solidarité ministérielle, tous les ministres, vous êtes forcés de voter contre.
Mais il y a quand même plusieurs libéraux là, qui ont voté avec leurs collègues, des libéraux du Québec là, qui ont voté pour le rendre optionnel. Même les conservateurs du Québec. Il faudrait reconnaître, mettons, la voix de Gérard Deltel. Est-ce qu'on l'aperçoit dans le groupe, là, dans la... C'est-tu le baryton? C'est lequel dans la chorale? Je suis pas bon, j'ai pas l'oreille pour reconnaître chaque voix. Non, mais tu sais, hier, je disais, si vous voulez vous attaquer à la monarchie, attaquez-vous aux représentants de la monarchie. Puis je parlais des dépenses déraisonnables de Mary Simon. Ben, juste une parenthèse, aujourd'hui, on apprend que Justin Trudeau trouve qu'elle est trop raisonnable, Mary Simon. Lui, quand il voyage, là, la restauration en vol pour son voyage en Asie, 200 000 $. Là, tu dis, qu'est-ce qui peut bien coûter si cher, le pourboire? Les extras de Mastercard puis de Visa, comment ça se fait qu'il arrive à 200 000 $ pour des lunchs sur un avion? Benoît, à ta question, comment il arrive là, est-ce que tu te souviens quand on avait obtenu le fin détail des dépenses là, du repas là, de la gouverneure générale? Il y avait 500 $ de tranches de lime, 500 $ de tranches de citron. Non, mais pour vrai, pour les drinks, tu sais, le petit quartier là, que tu mets ou la petite demi-tranche que tu mets sur le bord du drink, il y avait 1000 $ de tranches de citron et de lime. Fait qu'une fois que tu sais ça, puis le reste suit. Là, tu comprends ce qui se passe. Là. Mais comment ça qu'il y a personne qui fait venir le gars et dire attends, excuse-moi, je viens de voir la facture. Viens ici, là. Faut que tu m'expliques ça, là. T'es découpé avec un couteau en or, en diamant. Non, pas tout au laser. Au laser. Ça prend de la précision, Benoît. Tu fais un drink royal. Là. Alors, c'est ça. Pour dire, on est loin des biscuits soda qu'on a en classe économique quand on voyage à nos frais. Hein? C'est autre chose. Qui ont vu le meilleur jour. Aux frais de la princesse. Des fois, le petit pain, il est bien ferme. Hein? C'est un crouton. Moi, je mange pas ça. Moi, je mange rien. En avion, je mange rien. Tu peux t'en servir quand même pour quoi? Tu sais, faire tenir une porte, là. Oui, c'est vrai. C'est bon, ça. À lancer à un voyageur qui est fatigant. Mais nous, on apporte notre lunch en avion. On se fait des sandwichs, puis on mange ça à bord. Là. Ah oui, hein? On mange... Ah ouais. T'as le droit, tu peux. C'est juste du liquide, tu peux pas. Ça. Mais les sandwichs... Un club sandwich. Un club sandwich tellement meilleur que ce qu'ils peuvent te servir, du perroquet dans de la sauce brune. C'est pas... ça cramouille. C'est pas mangeable. Hey Mario, il y a des commerçants qui, vraiment, c'est le désarroi, observent des longues files d'attente dans le Vieux-Montréal, des demandeurs d'asile qui poirotent pendant des heures et des heures devant les bureaux de Service Québec dans le Vieux-Montréal. Ouais, puis Service Québec qui disait avoir réglé le problème en louant de l'espace, là, une espèce de mezzanine d'espace, pour faire la file à l'intérieur, pas que les gens soient sur le trottoir en hiver ou que ça dérange les commerçants. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais moi, je constate ça. Mais la réflexion du jour, c'est surtout que on parle, tu sais, si tu écoutes le discours politique, là, tu as l'impression que les choses ont changé. Que M. Trudeau maintenant reconnaît, il y en a trop. Le ministre Miller dit oui, il faudrait réduire le nombre de temporaires. Mais selon les premières indications qu'on a, tu sais, il y a une chose dans ce que le gouvernement dit, puis ce qui se produit vraiment. Puis selon les premières indications qu'on a de l'année 2024, indications chiffrées, les chiffres qu'avait obtenus l'économiste en chef de la Banque nationale, qui est assez critique des seuils d'immigration, ce qu'on voit comme file d'attente, autant dans les soupes populaires que les files d'attente à Service Québec. Pour vrai, l'année 2024 là, ressemble étrangement à l'année 2023, l'année 2022, 2 années qu'on décrit comme complètement hors normes en proportion en matière d'entrée de nouveaux arrivants, d'immigration temporaire, de demandeurs d'asile. Et il faut juste comprendre la conséquence. Là. La Société d'hypothèque et de logement, de l'autre côté du spectre, nous dit, côté mise en chantier, là, nouveaux logements qui vont être rendus disponibles. 2024, ça va être une autre année bien tranquille. Tu sais, à mon avis, on avait crise du logement. Tu sais, au 31 décembre, quand l'année 2023 a fini, il manquait déjà des dizaines de milliers de logements. On était déjà en crise du logement. Mais à mon avis, à chaque mois, présentement en 2024, à chaque mois, si tu fais l'écart entre le nombre de logements livrés et le nombre de nouveaux arrivants qu'on accueille, la crise du logement se creuse, mais beaucoup, là, mois après mois après mois, puis le discours politique a changé, mais sur le terrain, en 2024, on est dans le même genre de problématique. Moi, j'ai un message pour les demandeurs d'asile.
Puis moi, je suis sérieux, là. Apprenez à être patient au Québec, là. Votre appel est important pour nous, mais on se calme. Puis il faut le dire, puis je vais le dire, vous vous invitez au Québec. On vous a pas invité, là. On vous attendait pas, là. On n'a pas prévu votre arrivée. On s'était pas dit, OK, il y en a de temps, parce que Justin nous réserve des surprises à chaque année. Alors, je vous invite à être patient. Mais patient parce que ça marche demain au Québec, là. Même nous autres, là, on a un compte de banque, tu te prends un numéro, tu te mets en ligne. Mais là, si vous débarquez au Québec, vous pouvez pas être impatient, vous pouvez pas arriver puis dire « Ouais, c'est long, j'attends. » Excuse, mon ami, là, tu débarques, là, t'arrives. Là. On n'avait pas prévu ton arrivée. On fait ce qu'on peut, mais là, fais comme tous les bons Québécois, prends un numéro, mets-toi en ligne, puis attends, parce que nous autres, c'est ce qu'on fait. À l'urgence, on fait ça partout. C'est de même, ça marche. Mais là... Parce qu'une seconde... Benoît, faut mettre dans l'équation de ce que tu dis. Puis je sais que c'est toujours délicat de parler de ça, mais il y a vraiment maintenant, c'était pas le cas autrefois, mais aujourd'hui, en 2024, il y a 2 catégories de demandeurs d'asile. Il y a des gens, des demandeurs d'asile, qui sortent vraiment de pays où ils étaient en danger, la guerre, on a vu l'Ukraine, mais tu sais, des gens qui devaient quitter leur pays pour assurer leur propre sécurité, ce qui est la définition même des demandeurs d'asile qu'on accepte chez nous. Mais des gays qui avaient leur vie est en danger, là. Ça, moi, j'en connais. Là, dans un régime qui n'accepte pas l'homosexualité, c'est un autre exemple. Bienvenue. Mais il y a quand même beaucoup de gens maintenant, certains disent que c'est devenu la majorité, c'est devenu la nette majorité, qui sont de faux demandeurs d'asile. Ils ont trouvé une faille dans le système canadien, système débordé, il y a trop de cas, le ministère est plus capable de traiter les cas, et ils savent que la bonne façon d'entrer au Canada va pas essayer de t'inscrire dans le processus régulier d'immigration. Ça va être des années, tu vas remplir des paperasses, ça va te coûter cher des années. Prends l'avion, présente-toi comme touriste à l'aéroport. Une fois à l'aéroport, dis « Je demande l'asile politique au Canada ». Là, tu te lances dans un processus, tu t'embarques dans un processus, tes avocats vont être payés par l'aide juridique. Et dans ce processus-là, avant d'avoir une décision, ça va prendre 2-3 ans. Pendant cette période-là, tu habites déjà au Canada. T'es quasiment comme un immigrant reçu. Tu travailles, tu as un logement, tu t'installes au Canada. Social, t'as un chèque d'aide sociale. T'as droit à l'aide sociale, absolument. Puis si jamais tu te fais refuser, tu iras en appel. Là, tu regagnes un autre 2 ans. Ouais. Tout ce que je viens de nommer, faites la liste des délais, t'es rendu à 5 ans. Là. C'est-à-dire, si t'avais des bébés, c'est rendu des grands qui sont à l'école. Et là, à ce moment-là, tu pourras plaider, même si on te refuse le statut, tu pourras plaider. Mais là, regarde bien, là. Moi, j'ai un de mes enfants qui fait du piano, l'autre fait ci, l'autre fait ça. Moi et ma conjointe, on travaille tous les deux dans des bons emplois. Vous n'êtes pas pour nous renvoyer chez nous. Ouais. Alors, puis tout ça, toutes les démarches, là, nous, faut qu'on paye pour les fonctionnaires, faut qu'on paye pour les services. Alors, je vous invite, si vous attendez en ligne 2 heures, roulez pas des yeux. Tu sais, venez pas nous dire qu'on vous donne pas les services auxquels vous avez droit. Là, attendez une seconde, là. Nous, on vous accueille, puis on fait de notre mieux. Alors, tu sais, il y a des commerçants, là, tout à coup, qui font plus de business parce que le système est tout croche, parce qu'il y en a trop qui arrivent en même temps. Puis Justin, lui, il se goinfre sur des vols, puis il constate pas la réalité de ces décisions, là, les conséquences réelles des décisions à Ottawa. Ni Marc Miller, ni Pablo Rodriguez, ni Justin Trudeau, il n'y a pas un maudit dans la gang là, qui allume, qui dit, là, le Québec est le même, là, tu sais. Puis déjà, il y a des gens qui demandent des services, puis ils en ont pas. Alors, ceux qui débarquent, si vous en avez, s'il vous plaît, dites merci, là. Merci. Bienvenue, mais merci. Tu sais, faut pas pousser non plus. Benoît, 9e féminicide depuis le début de l'année. Là, c'est une femme de 27 ans à Candiac qui aurait été assassinée par un ex-conjoint jaloux. Puis parallèlement à tout ça, on apprend que le plus haut taux d'occupation dans les refuges d'urgence pour victimes de violences, c'est au Québec où on l'enregistre. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme un Statistique Canada là, qui prend un Polaroid là, de ce qui se passe. Là, ils l'ont pris le 13 avril. Écoute, c'est au Québec là où il y en a le plus. Au Québec où, tu sais, il y a des endroits où c'est à 103% de taux d'occupation. Là, la journaliste du Devoir dit, oui, mais comment 103%? Ben, elle dit, on met des matelas à terre, tu sais, puis on est débordé, puis on n'arrive pas à fournir à la demande. Fait que, tu sais, Mario, tantôt, tu parlais de la crise du logement. Ben, ça aussi, c'est une autre crise parce qu'il y a des femmes qui subissent de la violence conjugale et des enfants qu'on peut pas aider parce que là, tout à coup, il y a aussi une partie des gens
des femmes qui font ces demandes-là, qui sont des nouveaux arrivants. Alors, tu sais, il faut les aider aussi, mais il faut juste être réaliste, puis ça pèse dans la balance. Puis à un moment donné, il faut servir tout ce monde-là. Puis c'est pas compliqué, on y arrive pas. Mais au Québec, on est les champions pour les refuges de violence conjugale. On devrait pas en être fiers d'ailleurs. Et les hommes, tu sais, on en a parlé en 2021, c'était record. Puis là, ils ont fait une petite campagne, puis c'était juste des hommes blancs en passant, là. Ça, il va falloir qu'on détermine qu'il y a de la violence conjugale dans toutes les communautés, dans toutes les religions, dans toutes les origines, là, tu sais. Puis que les hommes sont souvent à la base de ça, puis il faut leur parler. L'affaire de l'honneur, puis la jalousie, puis de tout ça, là, prends tes pilules aux 4 heures, mon ami, là. Et là, on voit encore une femme assassinée, de toute évidence, dans un contexte conjugal. Et c'est toujours le même silence en haut, là. C'est le même silence, là. Puis dans les écoles, on l'aborde pas, puis les jeunes, les ados, qui ont des concepts rétrogrades là, du rapport aux filles. Là. Tu sais, en passant, là, regardez la première page du Wall Street Journal, la petite pitonne, là, qui a 3 ans, 4 ans, qui est voilée, tu sais, comme ça. Ça, c'est quoi? C'est les crinqués religieux, c'est les malades qui pensent qu'une petite fille comme ça, il faut la protéger du regard lubrique des pédophiles. Benoît, c'est la une du Wall Street Journal pour souligner la fin du Ramadan. La fin du Ramadan. Cette photo-là. Une petite fille comme ça, là. Et là, on pense que nous, on regarde cette petite fille-là, puis on a des désirs sexuels. Ben, si tu penses ça, t'es un malade mental. Va te faire soigner. Moi, une petite fille comme ça, elle a les mêmes droits qu'un petit gars, mais ça n'a pas l'air. Elle, faut l'envelopper, puis on lui permet juste de montrer son visage puis ses mains. Moi, comme père de famille, là, ça me heurte, là, ça me heurte. Et c'est la première page, fièrement, du Wall Street Journal. Et tout ça, c'est lié, là. La violence envers les femmes, le contrôle de la sexualité des femmes, des petites pitounes de même. Qu'on enveloppe. Voyons donc, êtes-vous malade? Mario, c'était le témoin, en tout cas le plus attendu de la commission sur l'ingérence étrangère, le premier ministre Justin Trudeau, qui essentiellement n'a pas agi. Oui, il a eu connaissance d'allégations d'ingérence, mais disait que les preuves qu'il avait devant lui ne justifiaient pas le retrait de la candidature de Han Dong. Qu'est-ce que tu as pensé de son témoignage? Ben, on a 2 versions des faits, là, au point où on les avait déjà la veille. Hein, et au point où la commission avait déjà, avant même le passage de M. Trudeau, avait reconvoqué David Vigneault, là, le patron du SCRS, pour dire, ben là, qui dit vrai, là? Parce que le SCRS dit, nous, on a averti le bureau du premier ministre, puis le bureau du premier ministre dit, il ne nie pas avoir eu des informations, mais ils disent, ouais, mais ils nous ont comme passé un papier, ils nous ont comme passé une petite info, là. C'était pas une rencontre au sommet pour nous dire il y a péril dans la demeure ou il y a urgence d'agir ou pour sonner l'alarme. Donc, il y a 2 versions. On va aller vérifier que le patron du SCRS, c'est ce qui maintient sa version, qu'est-ce qu'il dit de ses rencontres avec le bureau du premier ministre. Ce que je retiens aussi de M. Trudeau, c'est qu'on semble pas avoir, ni lui ni son entourage, un grand respect. C'est comme si le SCRS, ça vaut ce que ça vaut, ça se trompe souvent. Moi, j'imaginais hier, des gens des services secrets américains ou britanniques là, qui sont supposés faire confiance au Canada comme un allié, béton, là, un allié solide. Puis tu regardes ça et ça faisait, cours d'école, le premier ministre qui dit moi, j'ai pas bien confiance dans mes services de renseignement. C'est pas rassurant. Il dit on n'avait pas l'air, disons, d'un pays équipé trop là, pour peu importe qui dit vrai. Le fait qu'il y ait 2 versions comme ça, puis personne ne s'occupe de rien, n'avait pas l'air d'un pays trop équipé pour se battre contre l'ingérence étrangère dans ses élections. Là. Mais comment peut-il dire ça, Justin Trudeau? Parce que dans le Globe and Mail, on apprend, et ça, moi, c'est l'affaire que je retiens, le reste, là, mais Justin Trudeau, Prime Minister, who mostly relies on oral briefings. Alors, notre Justin national, il lit pas de dossier, il lit pas de notes. Il faut lui faire des rapports verbaux. Il faut lui dire... Parce qu'il n'y a pas le temps de lire. Mais mon Dieu, qu'il paraît bien. Hey, la cinquantaine amorcée, pas de bédaine, pas rien, toute sa tête de cheveux, vraiment. Hey, pas un cheveu gris. Pas un cheveu blanc, Benoît? Non, monsieur, moi, je suis tellement jaloux de cet homme-là. Mais il y a une belle collection de peanuts à lire Charlie Brown, puis écoute, c'est gênant. Non, tu peux pas dire ça. Là. Il a dit que même si tu t'es fourni un peanut, c'est pas sûr qu'il va le lire. Il regarde les images?
Une bande J'ai dessinée? pas dit qu'il lisait le texte. Là, Ah! Là aussi, qui charge 5 sous pour il lit pas ça, mais les images l'amusent. Ça, c'est grave, là. On le voit dans une commission officielle qui donnera rien, soit dit en passant, hein. Et de dire, comme tu viens de dire, là, qu'il fait pas confiance au service de renseignement canadien, là, tu dis, my God, ça va bien. Et lui, David Vigneault, là, allez voir, là, il y a un paquet de photos avec Madame El Gawabi, là, puis il parle d'islamophobie, puis il est bien obsédé par ça, lui aussi. Je veux dire, c'est difficile d'avoir une image claire de ce en quoi on croit au Québec, au Canada, tu sais, de quoi on se méfie, qui on surveille, qui on observe pour assurer la sécurité nationale. Moi, je ne sais pas, c'est quoi les objectifs? Et là, tu as le premier ministre qui dit, même quand le CRS dit faites attention, la Chine met de l'argent dans le pot pour influencer le vote, ben, y a-tu un photo-op aujourd'hui, là? Je peux-tu aller faire des selfies avec quelqu'un? Mais ça a été quoi sa réponse, ça? Tu sais, ça a été quoi? C'est pas grave. Il a quand même dit que, selon lui, le Parti communiste chinois, le Pékin, n'avait pas de préférence politique. Mais quand même, le CRS disait, avant avoir obtenu les informations, que il souhaitait, le Parti communiste chinois souhaitait ouvertement, dans ses communications, avoir un gouvernement libéral minoritaire, pas qu'il soit trop fort, mais libéral minoritaire. Et quand tu regardes les actions, ils ont supporté des candidats libéraux. Dans certains cas, à la Convention, ils voulaient choisir le bon candidat libéral sympathique au régime. Et dans d'autres cas, ils se sont opposés à des candidats conservateurs, mais dans tous les scénarios, je sais pas comment on peut dire que la Chine n'avait pas de préférence, là. Tous les gestes de la Chine vont dans le sens de faire soit élire des libéraux ou battre des conservateurs, ce qui revient essentiellement au même, là. Ça aussi, j'ai trouvé ça étonnant comme déclaration, là, qu'il ait dit, moi, je veux protéger le système électoral canadien contre toute ingérence. Ça, je pourrais le croire, là. Mais qu'ils disent qu'il ne se rend pas compte que la Chine avait une préférence, ça, j'ai trouvé ça plus gros. Benoît, Mario, merci à vous deux. Salut. Bye.